Donc, nos frères dépassent la frontière. Ils vont jusqu'au Mali. Ils vont jusqu'au Burkina pour aller chercher la puissance, pour aller chercher le pouvoir. Certains même vont ils dépassent même les limites. Ils vont aux endroits où tu ne t'en rends même pas compte. Pour aller chercher quoi? La puissance. Et puis c'est nous en tant que chrétiens qui n'allons pas loin. Est-ce que tu veux aller loin? Est-ce que tu fais 900 km avec le Seigneur? Est-ce que tu fais 600 km avec le Seigneur? Est-ce que tu es passé une journée de la maison sans ne pas sortir? Je suis venu croiser. Regarde, il n'y a pas moins de temps même, on ne part même pas pour demander quelque chose à Dieu. Mais toute une journée dans la maison parce que je veux le croiser. Ou bien, la situation qu'il traverse, je suis venu t'interroger. Je suis venu pour que tu me dises quelque chose. Ce quelqu'un est là. Est-ce que ça peut révolter quelqu'un à aller loin? Quand tu n'as pas d'enfant, le jour que le sac de riz fait à la maison, c'est pas pareil lorsque tu commences à avoir un enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, le jour que le sac de riz fait à la maison n'est plus pareil au temps où tu commences à avoir un enfant. Celui de 25 kilos pour une seule personne peut durer même un mois, plus d'un mois, pas moins 2 mois. Tu cherches ton fait-tout, c'est le feu que tu as à la maison, fait-tout seulement de 2200 par an pour certains, de 2000 là. Quand tu charges le fait-tout, il faut comprendre que ce fait-tout que tu recharges va faire plus de temps avec toi à la maison. C'est le feu que tu as. Pour 2000 te suffit. Mais quand tu commences à avoir des enfants, à être marié, le feu de 2000 là, ça ne peut rien faire. Parce que tu commenceras à faire foutou, tu commenceras à faire graine, tu commenceras à faire beaucoup de choses. Avec assez de soucis que tu as là, tu es sûr qu'une prière de 30 minutes peut régler. Avec assez de difficultés qui commencent à s'introduire dans nos vies là, vous êtes sûr qu'une prière de 30 minutes pourra nous aider? Ça ne pourra pas nous aider. Vous savez, je suis en train de dire ce dimanche au peuple, j'aime ce témoignage de cette femme. J'ai aimé sa vie de prière. Lorsqu'elle prie, ses enfants lui disent, maman, arrête de prier. Ils étaient tout petits. Arrête de prier. Parce que quand tu commences à prier comme ça, ton visage te défigure. Tu deviens comme une lionne. Et ce qu'il disait dimanche au peuple encore, quand ils voient les photos, la photo de profil, pour ceux qui ont les photos sur les profils, c'est les belles photos, hein. C'est les très belles photos. Mais belles femmes là, la beauté ne fait plus le mariage. La beauté ne fait plus le mariage. C'est-à-dire que à ta beauté, il faut ajouter quelque chose d'autre. Parce que tu crois que parce que je suis belle, on va me bac sur ma main, c'est faux, hein. À ta beauté, il faut ajouter quelque chose d'autre. Si tu ne crois pas là, ce samedi, va à la mairie. Va à la mairie de ta ville. Va, et puis, il ne faut pas te maquiller. Regarde la petite fille qui est en train de se marier là. Il faut la regarder. Regarde-la bien. Tu sauras qu'entre toi et elle, là, il y a une différence. Tu comprendras qu'on est dans un système. Avant là, les gens disaient que les gens aiment les femmes qui sont claires. Tous on commence à se claircir. Maintenant, on dirait que ça ne passe plus. Hein? Parce que les gens sont en train de changer. Les gens sont en train de chercher les hommes, les femmes qui soient spirituelles. Et il faut que toi, tu sois quelqu'un de spirituel. Belle femme ne gagne plus mari. Ce qu'on cherche aujourd'hui, tu as besoin de plus que ça. Je suis venu ce matin exhorter quelqu'un à aller au-delà de la limite qu'on t'a fixée.
Une prière de 30 minutes ne te suffira plus. Nos frères vont loin. Ils ont déjà dépassé la frontière. Celui qui t'a marabouté est de partir loin. Il a déjà dépassé la frontière. Il est allé au Mali, il est allé au Burkina. Il allait voir son féticheur. Et pour toi seul, là, on a déjà consulté déjà 3 à 4 féticheurs. Et c'est toi qui pries pendant un peu de temps. Tu as sommeil, André, ils ont mis beurre dans tes yeux. Quand il lève-toi pour prier, tu n'es pas prêt à te lever prier. Comment quelqu'un qui n'a rien à manger le lendemain va dormir en paix? Quelqu'un qui ne dort pas, un homme, quelqu'un qui n'est pas marié, tu dors jusqu'à tu te réveilles à quelle heure? Faisons l'effort, sacrifions cet instant. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de paix, comme j'entends dire, tant que tu n'as pas été restauré, comme a dit Esaïe, n'arrête pas de prier. Si je dois prier, mourir de la prière, je préfère mourir de la prière. Je sais que quand même, si je n'ai pas eu ce que je cherche, je pourrais avoir le salut. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Formatez votre emploi du temps. Formatez le temps libre que vous avez. Même quand tu es au travail, si tu as un petit travail quelque part, de travail, il faut avoir la prière dans ton esprit. La prière dans ton esprit. Parce que même quand tu montes à un niveau, les gens vont tout faire pour pouvoir te rabaisser. Tout faire. Vous savez, où tu travailles là, il y a quelqu'un pour lui, il pense que le travail que tu as eu là, c'est le travail de son papa. Il veut t'enlever de là. Il veut faire tout possible pour qu'on te renvoie. On ne sait pas la raison pour laquelle, mais il veut qu'on te disgracie. Qu'on ne t'aime pas comme on t'aime. Ça veut dire que faites votre effort. Même quand tu gagnes un peu quelque part, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas la prière. Tu montes et tu montes. Vous savez, on est à mardi. Les mardis, par moment, on arrive ainsi à donner quelques conseils à certaines personnes. Pour leur dire, ce dans quoi on est là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il nous faut monter. Le diable connaît la prière. Il va vouloir nous décourager, créer des situations bizarres pour nous paniquer. Quand tu le touches par le feu, il va vouloir vraiment te troubler. Ne sois pas surpris que ton mari vienne te faire la guerre. Ne sois pas surpris que tes amis viennent te faire la guerre. Ne sois pas surpris. Parce que quand la prière les touche, ils sont troublés.